Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on va faire la troisième partie du théorème de Pythagore. Donc, dans cette partie, on va corriger les exercices proposés dans la deuxième partie. Donc, on commence par l'exercice 1. Donc, la première question de l'exercice 1, c'était simplifier les expressions suivantes. Donc, on a quatre expressions A, B, C et D. Donc, avant de commencer la correction, donc on sait que A, comme propriété de puissance, de la puissance, A à la puissance n, tout à la puissance m, égale à A à la puissance n, multiplié par m. Donc, 3 à la puissance 12, on peut écrire sous forme de 3 à la puissance 6, tout à la puissance 2, parce que 6 fois 2 égale à 12. De même, on peut écrire 2 à la puissance 8, ou bien exposant 8, égale à 2 à la puissance 4, tout à la puissance 2, parce que 4 fois 2 égale à 8. Donc, lorsqu'on passe maintenant à la racine, donc il nous demande de simplifier la racine carrée de 3, racine carrée de 3 à la puissance 12. Donc, ce sera la racine carrée de 3 à la puissance 4 à la puissance 6, tout à la puissance 2. Donc, dans ce cas, donc si on prend A comme étant 3 à la puissance 6, on sait que si A est positif, la racine carrée de A au carré égale à A. Donc si on prend A égale à 3 à la puissance 6, donc ça donne 3 à la puissance 6. Et on calcule si 3 fois 3 fois 3, 6 facteurs. Donc revenons maintenant à notre exercice. Donc solution, ou bien correction, solution d'exercice 1. Donc la question c'était simplifier les expressions suivantes. La réponse, simplifiant les expressions suivantes. Donc on a, commençons par l'expression A. On a A égale à racine de 3 à la puissance 12. Donc on a déjà expliqué que 3 à la puissance 12, on peut l'écrire sous forme de 3 à la puissance 6, tout à la puissance 2. Et on sait que si A est positif, donc 2 supprime la racine carrée. Donc égale à 3 à la puissance 6. Oui, donc égale à 3 multiplié par 3, multiplié par 3, multiplié par 3, multiplié par 3. Combien de facteurs? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ça donne 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est 3 ici. 3, pardon. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça donne 729. On a donc A égale. Passons maintenant à la deuxième expression. Donc c'était, on a B égale moins 2 à la puissance 8. Oui. Donc, puisque l'exposant, c'est 8, et 8 a un nombre pair, donc on peut supprimer le signe moins. Donc, ça devient racine de 2 à la puissance 8.
et 2 à la puissance 8, on a déjà expliqué ça. On peut l'écrire sous forme de 2 à la puissance 4, tout à la puissance 2. Donc 2, donc 2 supprime la racine carrée, parce que 2 à la puissance 4, il est positif. Donc ça donne 2 à la puissance 4. Et 2 à la puissance 4, c'est 2 fois 2, 4 fois 2. Donc ça donne 4 fois 4, c'est 16. Donc B égale. On passe maintenant à l'expression C. On a C égale la racine carrée de 13 plus racine carrée 7 plus racine carrée de 4. Donc ici on a 3 racines carrées. Donc comment procéder? Donc on procède de l'intérieur à l'extérieur. Donc on va commencer par la racine carrée. Donc on passe à la deuxième racine et à la troisième racine. Donc on laisse cette racine, oui, 13 plus racine de 7 plus. Et racine carrée de 4, 4 est un carré complet, donc il peut s'écrire sous forme de 2 à la puissance 2, donc la racine carrée de 4, c'est 2. Donc égale racine de 13 plus racine de 9. Et 9 aussi, un carré complet. Donc la racine carrée de 9, c'est la racine carrée de 3 à la puissance 2. Donc ça donne 3. Racine de 13 plus racine de 9, on a déjà dit ça, donc c'est 3, égale à racine de 16, aussi, racine de 16, c'est 16 est un carré complet, donc on peut l'écrire sous forme de 4 au carré, donc ça donne 4. C'est égal. Donc, maintenant, on passe à la dernière expression. D, on a D égale racine de 7. Et donc racine de 7 au carré plus racine de moins 3 au carré et plus racine de 36. Donc on calcule l'expression qui existe à l'intérieur de racine carrée. Donc racine carrée de 7 au carré, c'est 7, donc d'après la définition. Ici, puisque A est négatif, donc ça donne l'opposé de moins 3, c'est-à-dire 3. Et puisque 36 est un carré complet, donc un carré complet, parce qu'on peut écrire 36 sous forme de égal à 6, 6 au carré. 6 au carré, donc ça donne 6. Donc égal à racine de 16. 16 égale à 4. Donc il faut pas croire que on trouve toujours 4, mais c'est par coïncidence. Oui. Donc maintenant, on passe au deuxième exercice. Le deuxième exercice, solution de l'exercice 2. La première question, c'était développer l'expression suivante. Donc la réponse, c'est développant l'expression suivante. Donc on a 2 plus racine de 3 au carré.
Donc 2 plus racine de 3 au carré à la puissance 2. Il est sous forme de l'identité remarquable 1. Il est sous forme de a plus b au carré. Donc le nombre qui joue le rôle de a, c'est 2. Et le nombre qui joue le rôle de b, c'est racine carrée de 3. Donc on sait que a plus b au carré égale à a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc 2 plus racine de 3 au carré égale à 2, c'est-à-dire a au carré. 2 au carré plus 2 fois ab, c'est-à-dire 2 fois 2 fois racine de 3, plus b au carré, c'est-à-dire racine de 3 au carré. Donc égale 4. 2 fois 2, c'est 4, racine de 3, plus 3. Donc on peut changer l'ordre. Donc on trouve 4 plus 3 plus 4, racine de 3, égale 4 plus 3, c'est 7, plus 4 racine de 3. Donc 2 plus racine de 3 au carré égale. Notons cette relation, la relation par exemple 1. La deuxième question. Donc dans la deuxième question, il nous demande de déduire une simplification de l'expression racine de 7 plus 4 racine de 3. Donc, déduisons, la réponse est déduisons une simplification de l'expression suivante. On a racine de 7 plus 4 égale. Ici, on va utiliser la relation 1 au en 1. Donc, on laisse la racine carrée comme ça. Donc, on sait que cette expression, donc dans la relation 1 égale à, on peut le remplacer par 2 plus racine de 3 au carré, parce que 7 plus 4 racine de 3 égale à 2 plus racine de 3 au carré. Donc remplaçons cette expression par 2 plus, et ceci bien sûr d'après la relation 1, racine de 3 au carré. Donc on obtient une expression sous forme de racine carré de a au carré. Donc il se forme de racine de a au carré. Donc cette expression est sous forme de racine de a au carré avec a égale à 2 plus, donc il suffit de prendre a égale à 2 plus racine de 3. Donc on remarque que 2 est positif, racine de 3 positif. La somme de deux nombres positifs est un nombre positif. Donc la racine carrée de a au carré égale à a. Donc c'est-à-dire que racine de 2 plus racine de 3 tout au carré égale à 2 plus racine de 3 égale à a. Donc racine de 7 plus 4 racine de 3 égale. Donc on s'arrête là et on se voit dans la quatrième partie de même cours, c'est-à-dire du cours de Pythagore. Et au revoir.